Le gouvernement bruxellois de se prononcer ce jeudi sur une proposition de la secrétaire d'État au logement Nawal Benamou. Alors celle-ci souhaite limiter l'indexation des loyers des logements avec une pauvre performance énergétique. Alors Grégory Henco, bonjour. Bonjour. Cette proposition, elle semble trouver un compromis au sein du gouvernement et pourtant les bâtiments bruxellois au PEB très mauvais, ces passoires énergétiques, eh bien ils sont légion. Mais oui, on en parle quand même de 65% des 250 000 logements qui ont ce fameux certificat PEB et qui ont donc des performances énergétiques E, F ou G, soit les catégories concernées par la proposition de limitation d'indexation des loyers. Alors ce PEB, il est calculé selon divers critères, l'isolation du bâtiment, l'imperméabilité à l'air, les dispositifs de climatisation, de chauffage, mais aussi même la localisation par rapport à d'autres bâtiments ou l'orientation du soleil sur ce bâtiment. Un mauvais PEB, finalement, ça peut s'expliquer par un mauvais score dans l'un de ces critères, mais les principaux soucis en région bruxelloise concernent l'isolation des murs et des fenêtres, mais aussi une émission importante de CO2 de la part de ces bâtiments via le chauffage notamment. Et vous l'avez déjà évoqué justement, comment est-ce qu'on explique le fait que ces logements bruxellois, ils ont généralement des performances énergétiques très mauvaises? Alors c'est surtout parce que c'est un vieux bâti, on parle de bâtiments qui datent d'avant 1980 et ces rénovations finalement prennent du temps. C'est le cas même généralement en Belgique. Alors le PEB est aussi plus sévère à Bruxelles qu'en Flandre ou en Wallonie. Ainsi, un logement bruxellois enregistre un PEB-G, donc le plus bas, avec une consommation de 345 kWh par mètre carré par an, alors qu'on est à plus de 500 en Flandre et en Wallonie. Alors ça s'explique par une décision de la région bruxelloise qui souhaite réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre et forcer à la rénovation des bâtiments. Vous parlez des causes, on va aussi parler des conséquences. Comment est-ce qu'on peut améliorer ces passoires énergétiques? Car rénover, ça risque de coûter cher aussi. Oui, clairement, la région a déjà décidé de rendre le PEB obligatoire pour tous dès 2025. Pour le moment, il y a un logement sur deux qui sont concernés. Et l'Union européenne a justement instauré que tous les bâtiments résidentiels doivent avoir un PEB de catégorie A d'ici 2050, alors qu'aujourd'hui, on a à moins de 1% de ces bâtiments en région bruxelloise. Alors la Libre a fait le calcul, vu l'actuelle inflation, une telle rénovation de tout le bâti bruxellois, ça coûterait 28 milliards d'euros au bas mot. Et aujourd'hui, selon Geoffrey Van Moezek, professeur de l'UC Louvain, interrogé aussi par la Libre, on construit 1% du Paris bâti et on en rénove 1%. Donc ça veut dire qu'on est très lent à ce niveau-là. Alors il y a des primes et des prêts qui sont prévus par la région bruxelloise pour favoriser la rénovation. Ça, c'est le fameux programme Rénolution. L'objectif est que tous les logements bruxellois aient une performance énergétique de 100 kWh par mètre carré par an d'ici 2050. Cela s'annonce donc très ambitieux et très compliqué à mettre en place sans un vaste programme encore plus large. Merci beaucoup Grégory Henco pour toutes vos explications.